Je me souviens encore du silence lourd qui régnait ce soir-là au bord du Jourdain. L'air était immobile, les oiseaux s'étaient tus, et tout semblait retenir son souffle. J'avais l'impression que la nature entière voulait me dire quelque chose, mais je ne savais pas encore quoi. Devant mes yeux, l'eau coulait lentement, trouble, comme si elle portait un secret ancien, un secret plus vieux que le temps lui-même. Et soudain, j'ai senti une présence, pas humaine, mais réelle, tangible, presque brûlante dans mon cœur. À ce moment précis, une question m'a traversé l'esprit. Et si ce fleuve sacré essayait de nous avertir d'un destin à venir, et si nous étions plus proches de la fin que nous ne l'imaginions? Ce que je vais vous raconter n'est pas une simple légende, ni un récit inventé pour faire peur, c'est une expérience, une traversée entre histoire, foi et mystère. C'est le Jourdain qui parle, et moi, je ne peux que vous transmettre sa voix, écoutez bien. Car chaque mot, chaque image pourrait être un signe. Depuis mon enfance, j'avais souvent entendu parler du fleuve Jourdain, mais jamais je n'aurais imaginé l'émotion qui m'envahirait en me tenant sur ses rives, le sable sous mes pieds, l'odeur d'eau et de pierre, et le poids de l'histoire qui vibrait comme une mélodie invisible. Ici, chaque vague, chaque souffle du vent semble raconter une page de la Bible, et l'âme humaine ne peut rester indifférente. Le Jourdain n'est pas un simple cours d'eau. Il est le théâtre vivant de la rencontre entre l'homme et Dieu, entre l'histoire d'un peuple et les promesses éternelles. Il est à la fois passage, frontière et symbole, un lieu où le ciel s'est ouvert et où les hommes ont osé croire à l'impossible. Quand je regarde son flot, je me rappelle que les Israélites ont marché 40 ans dans le désert avant d'arriver ici. 40 années de faim, de doute, de murmures, mais aussi de miracles et de fidélité. Alors qu'ils se tenaient devant ce fleuve, c'était bien plus qu'une barrière naturelle. C'était le dernier obstacle avant la terre promise. Et pourtant, au moment où les prêtres ont posé leurs pieds dans l'eau, le fleuve s'est ouvert, laissant un chemin sec, un chemin vers l'espérance. Et ce miracle a marqué à jamais la mémoire d'Israël. Je ferme les yeux et je vois encore Josué, debout, le peuple derrière lui, l'arche de l'alliance en tête, et les eaux qui s'écartent comme pour dire « Avancez, le temps de l'errance est terminé, le temps de l'accomplissement est venu ». Ce moment n'était pas seulement un passage géographique, c'était une naissance spirituelle, une renaissance, une déclaration que les promesses de Dieu ne meurent jamais. Des siècles plus tard, un autre prophète s'est tenu sur ces mêmes rives, Élie, l'homme de feu, celui qui avait défié les faux dieux et rappelé au peuple le chemin de l'Éternel, lui aussi a frappé les eaux du Jourdain avec son manteau, et le fleuve s'est encore une fois ouvert. Et quand il a disparu dans un tourbillon de flammes, son disciple Élisée a hérité de son esprit, preuve que la puissance divine ne s'éteint pas avec la mort, mais continue de couler comme les eaux de ce fleuve éternel. Je me souviens d'un autre récit, celui de Naaman, un puissant chef militaire, malade de la lèpre, orgueilleux et sceptique, mais poussé par désespoir à écouter le prophète Élisée, il plongea 7 fois dans le Jourdain. Et sa chair devint neuve comme celle d'un enfant, une guérison impossible accomplie par une simple obéissance, une leçon pour chacun de nous, car parfois la solution n'est pas dans la force ni dans l'argent, mais dans l'humilité et la foi. Mais le moment le plus sacré de ce fleuve reste le baptême de Jésus. Je revois encore Jean le Baptiste, vêtu de poils de chameau, appelant les foules à la repentance, sa voix résonnant comme un tonnerre au milieu du désert, et là, au milieu de ceux qui venaient avouer leur faute, un homme s'approche, sans faute, sans tache, mais prêt à partager le destin de l'humanité. Il descend dans l'eau, et quand il ressort, le ciel s'ouvre, une colombe descend, et une voix retentit, claire, puissante, mais remplie d'amour. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ces paroles ne sont pas seulement pour les témoins d'alors, elles sont pour nous aujourd'hui. Elles nous rappellent que même dans un monde qui doute, qui rejette, qui se perd dans la haine et la division,
Dieu continue de proclamer l'amour, l'adoption et la réconciliation. Quand je pense à ce moment, je sens que le Jourdain n'est plus seulement de l'eau, mais une frontière entre l'ancien et le nouveau, entre la culpabilité et le pardon, entre la mort et la vie. Il devient le symbole d'un choix que chacun doit faire, rester de l'autre côté dans l'errance, ou traverser dans la confiance, marcher vers la promesse. Aujourd'hui encore, des milliers de pèlerins viennent se plonger dans ces eaux, certains avec des larmes, d'autres avec des chants, chacun espérant laisser derrière lui une part de son passé, ses fautes, ses blessures, et renaître dans une foi renouvelée. Mais je me demande, est-ce que nous comprenons vraiment ce geste? Est-ce que ce n'est pas un appel à bien plus qu'un rituel? Est-ce un appel à changer nos vies, à purifier nos cœurs, à construire une société plus juste? Car quand j'observe notre monde moderne, je vois des peuples assoiffés, pas seulement d'eau mais de vérité. Je vois des jeunes noyés dans la confusion, des familles brisées par la violence, des nations qui s'affrontent pour des ressources, alors que nous oublions que la véritable eau vive ne se trouve pas dans les réservoirs mais dans la source éternelle. Jesús leaude vie, celui qui vienta moi naura jamais soif, et celui qui croiten moi, des fleuves deo vive coleronte sonsein. Ces mots résonnent comme une guérison pour un monde malade, comme une promesse pour une génération qui a perdu ses repères. Et je me dis que le Jourdain nous appelle encore aujourd'hui, pas seulement à regarder en arrière, mais à marcher en avant, à entrer dans une vie nouvelle. En pensant à tout cela, je sens que ce fleuve n'est pas un vestige du passé, mais une prophétie vivante. Il me regarde, il nous regarde, et il murmure. Êtes-vous prêt à traverser? Êtes-vous prêt à croire? Êtes-vous prêt à changer? En avançant plus loin le long des rives du Jourdain, je n'ai pas seulement vu un fleuve. J'ai vu un musée à ciel ouvert, un lieu où chaque pierre semble vouloir parler, où chaque grain de sable cache une histoire enfouie depuis des millénaires. Les archéologues qui travaillent ici disent souvent que la terre du Proche-Orient est comme une bibliothèque, mais une bibliothèque dont les pages sont couvertes de poussière et de cendres, et à chaque fouille, c'est comme si l'on ouvrait un livre oublié, un livre qui témoigne de la rencontre entre l'homme et l'éternité. Je me souviens d'une discussion avec Claire Dubois, une archéologue française passionnée, qui m'accompagnait lors de mon voyage. Elle avait passé des années à étudier les sites antiques autour de la mer Morte, et ses yeux brillaient lorsqu'elle me parlait de la découverte de Tal el-Hammam, un site que beaucoup associent à Sodome, la ville maudite. Selon ses recherches, des couches de cendres vitrifiées témoignent d'une destruction si soudaine et si violente que certains scientifiques parlent d'une explosion venue du ciel, peut être une météorite, peut être quelque chose d'encore plus mystérieux. En écoutant Claire, je ne pouvais m'empêcher de penser à ces récits bibliques qui paraissaient lointains, presque symboliques, et qui soudain semblaient prendre chair sous mes yeux. L'histoire de Sodome et Gomorrhée n'était plus une simple parabole. C'était peu être un événement réel, inscrit dans la terre, gravé dans la mémoire du sol. Ce contraste entre foi et science ne s'opposait pas, au contraire, il se complétait, et je voyais dans ces ruines une confirmation que le message divin traverse le temps et les siècles. Un autre lieu fascinant se trouve non loin de là, Qumran, où en 1947, un jeune berger a découvert des jarres d'argile renfermant les célèbres manuscrits de la mer Morte. Ces textes anciens, parfois vieux de plus de 2000 ans, contiennent des copies des écritures hébraïques, mais aussi des écrits communautaires des Esséniens, une secte juive vivant retirée dans le désert. Quand je contemple ces manuscrits, je me dis que c'est comme si Dieu avait choisi de préserver un témoignage pour notre époque, un rappel que sa parole ne peut être effacée, même par le temps, la guerre ou l'oubli. Je revois Père Antoine, un prêtre originaire de Lyon, que j'avais rencontré dans un petit monastère proche du Jourdain. En me parlant des rouleaux, il avait le visage illuminé, comme un enfant devant un trésor, et il disait « Voyez, Dieu a toujours voulu que sa parole soit transmise, intacte, pour que chaque génération puisse entendre sa voix. Pour lui, ce n'était pas un hasard que ces manuscrits aient été retrouvés précisément à une époque
où l'humanité traverse une crise spirituelle et morale profonde. En marchant encore, j'ai découvert Petra, la cité rose, cachée au milieu des falaises de grès. J'ai senti mon souffle se couper lorsque j'ai franchi le Sikh, ce long couloir naturel qui s'ouvre soudain sur le Kasneh, ce temple sculpté dans la pierre. Les Nabatéens qui ont bâti cette ville avaient compris l'art de tirer de l'eau du désert, d'élever des monuments éternels, mais ils avaient aussi disparu, laissant derrière eux des tombes silencieuses et des vestiges grandioses. Petra est comme un avertissement. La gloire humaine est passagère. Même les plus belles cités finissent par s'effacer sous la poussière du temps. Claire me disait que Petra était un carrefour de commerce, un lieu où l'Orient et l'Occident se rencontraient, où les caravanes chargées d'encens et d'épices traversaient le désert. En y pensant, je voyais un parallèle avec notre monde actuel, globalisé, connecté et pourtant si fragile. Les empires s'élèvent et s'effondrent. Les civilisations prospèrent puis s'éteignent. Mais la question reste toujours la même. Qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce qui ne peut être détruit par le feu, par l'eau, par le temps? Je me rappelle encore avoir posé la question à Père Antoine: que restera-t-il de nous, que restera-t-il de nos villes, de nos idéologies, de nos progrès? Il m'avait répondu doucement: ce qui restera, ce sont les âmes, car elles appartiennent à Dieu. Tout le reste n'est que poussière et vanité. Ces mots résonnaient dans mon cœur comme une vérité que je connaissais sans l'avoir jamais vraiment acceptée. Le Jourdain et ses alentours ne sont donc pas seulement des lieux de mémoire. Ce sont des prophètes muets, des témoins qui parlent sans voix et qui nous rappellent que l'homme ne peut bâtir sans Dieu, sinon ses œuvres tombent comme des ruines. Quand je contemple ces fouilles, je vois les preuves matérielles d'un récit spirituel. Et je comprends que chaque découverte archéologique est une invitation à la réflexion, une main tendue entre le passé et le présent. En repensant à Sodome détruite, à Qumran préservé, à Petra abandonnée, je me dis que l'histoire crie vers nous, elle nous avertit, elle nous supplie de ne pas refaire les mêmes erreurs. Dans notre monde moderne, nous construisons des tours de verre, des machines intelligentes, des réseaux sans frontières, mais avons-nous appris la leçon de ceux qui nous ont précédés? L'orgueil, l'injustice, la corruption et la violence ne sont-ils pas encore nos compagnons quotidiens? Le sol du Jourdain porte les cicatrices du passé, mais aussi les semences de l'avenir. Et il nous dit: choisissez, souvenez-vous, marchez avec humilité. En marchant sur ces terres, j'ai senti que chaque pierre était un avertissement, chaque fragment de poterie une prière, et que Dieu avait permis que ces vestiges ressurgissent pour réveiller nos consciences endormies. Le soir tombait doucement sur les rives du Jourdain, et l'air semblait chargé d'un silence étrange, comme si la création entière retenait son souffle. J'étais là, assis, le regard perdu dans les reflets dorés du fleuve, quand soudain quelque chose d'inexplicable s'est produit. L'eau s'est mise à briller comme si elle reflétait une lumière invisible, une clarté qui ne venait ni du soleil couchant ni des lampes humaines. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait éclater. Ce n'était pas une simple illusion, je le sentais dans chaque fibre de mon être. Des voix s'élevaient autour de moi, des pèlerins s'étaient approchés, certains murmuraient des prières, d'autres restaient figés, incapables de détacher leurs yeux de cette vision. Je me souviens d'une femme âgée, Mariam, qui s'est mise à pleurer en murmurant que c'était la gloire de Dieu, tandis qu'un jeune homme, Youssef, tomba à genoux, le visage tourné vers le ciel. D'autres, au contraire, s'éloignaient avec peur, secouant la tête, disant que ce n'était qu'un mirage ou un jeu d'ombre. Mais, alors que je scrutais plus attentivement, une silhouette semblait se dessiner au-dessus des eaux. Elle n'avait pas de contour précis, et pourtant elle dégageait une majesté qui ne pouvait être confondue. C'était comme une présence de lumière pure, rayonnante, qui semblait à la fois lointaine et proche, insaisissable et pourtant palpable. Une paix immense remplissait l'air, et j'ai senti mes larmes couler sans que je puisse les retenir. N'ayez pas peur, car je suis avec vous, je ne vous abandonnerai jamais, même dans les heures les plus sombres. Ces mots n'étaient pas seulement entendus par mes oreilles. Ils vibraient dans mon âme.
Il me traversait comme une chaleur douce qui guérissait mes peurs les plus profondes. Je regardais autour de moi et je voyais les visages transformés, certains pleins d'espoir, d'autres incapables de soutenir cette lumière. Je compris alors que ce fleuve était encore aujourd'hui un lieu de révélation, un lieu où Dieu choisissait de se manifester. Les discussions ont éclaté parmi les témoins. Les uns parlaient de signes divins annonçant la fin des temps, d'autres de phénomènes atmosphériques rares. Les plus sceptiques affirmaient que l'esprit humain projette ses désirs et ses croyances sur des phénomènes naturels. Pourtant, au fond de moi, je savais que ce que nous avions vu dépassait toute explication humaine. Ce moment m'a rappelé les paroles du prophète Joël, que Père Antoine avait citées lors d'une homélie. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Était-ce cela que nous vivions? Une vision prophétique pour une génération en crise? Un signe que le ciel n'était pas fermé mais qu'il parlait encore. J'ai repensé aussi aux mots de Jésus dans l'évangile de Matthieu, quand il disait que des signes apparaîtraient dans le ciel avant son retour. Peut être que nous cherchons trop souvent des explications rationnelles, alors que ce que nous avons besoin d'entendre, c'est la voix qui nous appelle à la foi, à la repentance, à l'espérance. Ce qui m'a bouleversé le plus, c'est l'effet que cette vision a eu sur les gens présents. Une femme qui avait perdu son fils dans la guerre s'est avancée, les bras levés, en criant qu'elle sentait enfin la paix. Un homme d'affaires en costume, venu par curiosité, s'est mis à sangloter, avouant qu'il avait oublié l'essentiel de la vie. Même un jeune sceptique, étudiant en philosophie, murmurait qu'il ne savait plus quoi penser. « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ces mots semblaient s'adresser directement à chacun de nous, personnellement. Dans un monde saturé de stress, de conflits, d'angoisse, entendre cette invitation était comme recevoir une eau fraîche dans un désert brûlant. Je sentais que cette expérience n'était pas seulement destinée à impressionner, mais à transformer nos cœurs. Plus tard, autour d'un feu improvisé au bord du fleuve, les discussions continuaient. Certains affirmaient que c'était un avertissement, que le monde devait se préparer à de grands bouleversements. D'autres disaient que c'était un signe d'amour, un rappel que Dieu n'a jamais cessé d'être proche de nous. Quoi qu'il en soit, personne ne pouvait nier que quelque chose d'inhabituel s'était passé. En observant ces réactions, j'ai compris une chose. Les visions et les signes ne sont pas donnés pour satisfaire notre curiosité, mais pour réveiller nos consciences. Et dans ce réveil, je voyais une critique directe de notre société moderne, une société qui court après la richesse mais oublie la pauvreté des âmes, une société qui construit des tours mais laisse s'effondrer la famille. Une société qui parle de progrès mais ferme les yeux sur les guerres, les injustices et les cris des innocents. Le Jourdain, par cette vision mystérieuse, nous tendait un miroir. Sommes-nous prêts à écouter, à changer, à revenir à l'essentiel? Ou allons-nous détourner nos yeux, comme beaucoup l'ont fait ce soir-là, en choisissant l'explication la plus confortable? Je garde dans mon cœur l'image de cette lumière flottant au-dessus des eaux et les paroles qui résonnent encore comme un écho éternel. Ce n'était pas seulement une vision, c'était un appel. Et aujourd'hui, en vous parlant, je sens que ce même appel résonne à nouveau, invitant chacun à choisir entre l'indifférence et la foi, entre la peur et l'espérance, entre l'ombre et la lumière. Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, mais les signes sont donnés pour que vous ne sombriez pas dans l'oubli. Ces mots résonnaient comme une cloche d'alarme. L'Euphrate qui se vide n'est pas seulement un phénomène naturel, c'est un miroir qui nous montre les conséquences de notre orgueil, car ce n'est pas uniquement le climat qui détruit ses eaux, c'est aussi la main de l'homme, qui détourne, qui surexploite, qui pense pouvoir dominer la nature sans jamais payer le prix. Plus nous marchions, plus je sentais la peur dans les villages voisins. Les habitants parlaient de bêtes sauvages qui s'approchaient désormais des maisons pour chercher à boire, de champs devenus stériles, de maladies qui se répandaient avec la poussière. Et toujours ce sentiment que quelque chose de caché allait surgir des profondeurs,
que les entrailles de la terre allaient se fissurer et libérer un secret enfoui. Je repensais aux paroles du prophète Jérémie, qui avait annoncé que Babylone, nourrie par l'Euphrate, tomberait et deviendrait un désert, une demeure pour les chacals. Aujourd'hui, en voyant ces terres craqueler, je comprenais que la prophétie n'était pas seulement une parole du passé, mais une réalité qui prend vie sous nos yeux. La nuit, en dormant non loin du fleuve, je fus réveillé par un bruit étrange, comme un souffle, un murmure grave qui semblait sortir de la terre elle-même. Était-ce mon imagination? Ou bien ces fameux sons dont tout le monde parlait? J'ai senti une peur glaciale m'envahir, et en même temps une certitude, celle que ce fleuve n'était pas seulement un décor naturel, mais un acteur dans l'histoire de l'humanité, un acteur choisi pour révéler le temps de la fin. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, car la terre parle, et ceux qui sont aveugles ne voyant pas, ceux qui sont sourds ne comprennent pas, mais vous, ne fermez pas vos cœurs. Au petit matin, je regardais les premières lueurs du jour se lever sur l'Euphrate. Le fleuve semblait gémir, comme un vieillard fatigué. Mais ce que je voyais aussi, c'était l'avidité humaine, les barrages gigantesques, les pompes aspirant l'eau sans répit et les conflits entre nations qui s'accusent mutuellement de voler le fleuve. Ce n'est pas seulement une tragédie écologique, c'est une tragédie spirituelle. Et je me suis demandé, combien de temps encore avant que le monde comprenne que ce fleuve qui meurt est un avertissement? L'humanité court après l'or, après le pouvoir, après les ressources, mais à quoi bon si l'eau disparaît, si la vie elle-même nous échappe? Les ruines antiques me rappelaient que les empires les plus puissants se sont effondrés pour avoir oublié cette vérité. En quittant l'Euphrate, je savais que ce que j'avais vu resterait gravé en moi pour toujours. Le fleuve qui s'assèche, les ruines qui ressurgissent, les sons mystérieux, tout cela forme un langage que nous devons apprendre à écouter. Et dans ce langage, j'entendais l'appel à revenir à l'essentiel, à ne pas attendre que tout s'écroule pour redécouvrir la source véritable. Quand je repense à ce que j'ai vu au Jourdain et à l'Euphrate, je comprends que tout cela n'est pas seulement une succession d'événements historiques ou naturels, mais l'annonce d'un mystère plus grand, celui du retour du Christ. C'est une vérité que beaucoup redoutent, que certains tournent en dérision, mais qui traverse la Bible comme un fil rouge. Depuis les premiers apôtres jusqu'aux croyants d'aujourd'hui, une promesse demeure, le Seigneur reviendra. Le mot qui revient le plus souvent dans les évangiles et dans l'Apocalypse, c'est veiller. Jésus n'a jamais dit que ce jour serait facile à reconnaître. Au contraire, il a prévenu que beaucoup seraient distraits par les plaisirs, les inquiétudes ou trompés par de faux prophètes. Pourtant, les signes sont là, sous nos yeux, et ils se multiplient. Le Jourdain qui continue d'attirer des visions, l'Euphrate qui se dessèche, les guerres qui éclatent, la confusion morale, tout cela résonne comme les contractions d'un monde qui approche de son terme. La tradition chrétienne décrit ce retour en plusieurs étapes. D'abord l'enlèvement, le moment où ceux qui appartiennent au Christ seront arrachés à ce monde pour être avec lui. C'est une image bouleversante, car elle signifie que même au milieu du chaos, Dieu connaît les siens et vient les chercher. Ensuite viendra la grande tribulation, un temps de souffrance sans précédent, marqué par l'apparition de l'Antichrist, figure de séduction et de pouvoir, qui promettra la paix mais plongera les nations dans l'esclavage spirituel. Je frissonne en pensant à cela, car dans notre monde d'aujourd'hui, saturé de fausses promesses, d'idéologies séduisantes, de leaders qui manipulent les foules, il n'est pas difficile d'imaginer comment l'humanité pourrait se laisser entraîner. Nous parlons de progrès, mais en même temps la haine grandit, les injustices se multiplient et beaucoup semblent prêts à sacrifier la vérité pour un peu de confort. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Après la tribulation viendra le retour glorieux. La Bible dit que le ciel s'ouvrira et que le Fils de l'homme apparaîtra avec puissance et gloire. Ce ne sera pas un retour caché, mais visible à toutes les nations. Les rois, les puissants, les riches et les pauvres verront ensemble celui qu'ils ont rejeté, et nul ne pourra prétendre ne pas savoir. Ce jour-là, la lumière vaincra définitivement les ténèbres,
et l'injustice sera renversée. Puis s'ouvrira une ère nouvelle, le règne millénaire, un temps de paix et de justice où le Christ régnera sur la terre. Les prophètes en parlent comme d'un âge où le loup habitera avec l'agneau, où les épées seront transformées en socs de charrue, où les larmes seront essuyées des yeux. C'est une promesse de réconciliation, non seulement entre l'homme et Dieu, mais aussi entre les hommes eux-mêmes et même avec la création. Mais avant cela, il y aura le jugement. Les livres seront ouverts, et chacun devra rendre compte de sa vie. Ce n'est pas une menace, c'est une vérité, car la justice ne peut être éternellement différée. Les crimes oubliés par les tribunaux humains seront dévoilés. Les secrets cachés dans l'ombre seront exposés à la lumière. Et pourtant, même dans ce moment solennel, l'Évangile nous rappelle que la grâce est offerte à ceux qui croient. Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Ces mots m'apportent à la fois crainte et consolation. Crainte, car je sais que ma vie sera mise à nu. Mais consolation, car je sais aussi que celui qui juge est celui qui a donné sa vie pour moi. Il n'est pas un juge froid et distant, mais un frère, un sauveur, un ami fidèle. Quand je regarde notre société, je vois à quel point ce message est urgent. Nous vivons dans un monde où la violence devient banale, où les familles se désagrègent, où les jeunes se perdent dans l'isolement numérique, où l'homme croit pouvoir remplacer Dieu par la technologie. Mais le vide intérieur ne se comble pas avec des écrans, des richesses ou du pouvoir. Ce vide ne peut être rempli que par la présence de celui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Celui qui me soit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je sens que les visions du Jourdain et les gémissements de l'Euphrate sont comme des trompettes, des avertissements envoyés à une humanité qui dort. Nous sommes peu, être plus proches que jamais de ce moment annoncé, et la question qui demeure est simple, sommes-nous prêts? Le retour du Christ n'est pas seulement une doctrine, c'est une espérance vivante. C'est la certitude qu'au-delà de la souffrance, de la corruption et du chaos, un jour la justice triomphera, un jour l'amour régnera. Et dans cette certitude, je trouve le courage de continuer, d'espérer et de témoigner. Car si le monde sombre, la lumière s'approche, et cette lumière ne pourra jamais être vaincue. Quand je regarde en arrière, après tout ce chemin parcouru entre le Jourdain et l'Euphrate, je comprends que ces deux fleuves ne sont pas seulement des cours d'eau, mais des paraboles vivantes, des miroirs tendus à l'humanité. Le Jourdain est le fleuve de la purification, de la renaissance, de l'espérance, tandis que l'Euphrate est celui du jugement, de l'effondrement, de l'avertissement. Deux visages d'une même réalité spirituelle, deux messages que Dieu envoie à un monde qui l'oublie. Le Jourdain m'a parlé d'eau qui lave, d'eau qui ouvre la voie, d'eau qui guérit. C'est là que le peuple d'Israël a traversé pour entrer dans la terre promise. C'est là que des prophètes ont manifesté la puissance divine. C'est là que Jésus lui-même a reçu le baptême, inaugurant une nouvelle ère. Ce fleuve m'a rappelé que personne n'est trop sale, trop cassé, trop perdu pour être relevé et transformé. Il est le symbole du pardon, de la miséricorde et du recommencement. L'Euphrate, au contraire, m'a montré le prix de l'orgueil, les ruines des civilisations disparues, les eaux qui se retirent, les cris mystérieux venus des profondeurs. Il est comme une cicatrice ouverte, un fleuve qui crie à l'homme. Regardez ce que deviennent vos empires quand vous construisez sans Dieu. Ces berges asséchées sont le reflet de notre monde moderne où les ressources s'épuisent, où les nations se disputent, où la terre elle-même gémit. Entre ces deux fleuves, il y a tout le drame de l'humanité. D'un côté la grâce, de l'autre le jugement. D'un côté la possibilité de renaître, de se relever, de choisir la lumière. De l'autre la réalité des conséquences, car nos choix ne sont jamais neutres. Et je comprends que l'histoire de ces fleuves n'est pas seulement celle d'un peuple ancien, mais celle de chacun de nous, aujourd'hui. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives.
Ces paroles traversent les siècles et viennent frapper mon cœur avec force. Nous croyons souvent que la foi est une tradition, une idée, une culture. Mais non, c'est un choix vital, un chemin qui décide de notre destinée. Les eaux du Jourdain et les eaux de l'Euphrate me disent la même chose. Tout se joue maintenant. Ici, dans nos vies, dans nos décisions. Quand je contemple notre époque, je vois des signes semblables à ceux des temps anciens. Je vois des foules en quête de sens, mais qui se noient dans les écrans et les illusions. Je vois des dirigeants qui parlent de paix, mais préparent la guerre. Je vois des familles éclatées, des enfants qui grandissent sans repère, des jeunes qui se sentent orphelins d'avenir. Et je me dis que l'avertissement est clair. Nous ne pouvons pas continuer ainsi sans payer le prix. Mais je vois aussi des signes d'espérance. Des communautés qui s'unissent pour aider les pauvres, des jeunes qui lèvent la voix pour défendre la justice, des hommes et des femmes qui découvrent à nouveau la foi et qui choisissent de marcher dans la lumière. Le monde est sombre. Oui, mais il n'est pas abandonné. Les fleuves parlent encore. Et leur message est toujours le même. Revenez à la source. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, car je suis la source d'eau vive. Ces mots résonnent en moi comme une promesse et comme une urgence. Car le danger de notre époque n'est pas seulement extérieur, il est intérieur. Nous mourrons de soif spirituelle alors même que nous sommes entourés d'abondance matérielle. Nous nous perdons dans la surconsommation alors que nos âmes s'étiolent. Et le Jourdain et l'Euphrate viennent nous rappeler que seule l'eau vivante peut combler ce vide. Je comprends maintenant pourquoi j'ai vu la lumière sur le Jourdain, pourquoi j'ai entendu les gémissements de l'Euphrate. Ce n'était pas une coïncidence, mais un appel. Un appel à l'humanité entière, un appel à moi personnellement. Comme si Dieu me disait « Regarde, je t'ai donné des signes dans la nature, dans l'histoire, dans ta propre vie, ne ferme pas tes yeux, ne ferme pas ton cœur. » Iesuis la lumiere du monde, celui qui me soit ne marchera pastans les ténèbres, mais il aura la lumiere de la vie. En entendant ces mots dans mon âme, je me dis que le choix est simple, mais radical. Soit nous restons au bord de l'Euphrate desséché, prisonniers de nos illusions, soit nous entrons dans le Jourdain et nous laissons purifier pour commencer une vie nouvelle. Il n'y a pas de troisième voie, et si ce message me bouleverse, c'est parce que je vois combien il est urgent pour notre monde. Nous ne pouvons plus différer, nous ne pouvons plus dire que nous avons le temps. La planète souffre, les nations s'effondrent, les hommes se perdent. Mais au milieu de ce chaos, une voix douce mais ferme nous appelle encore. Les fleuves sont des prophètes silencieux, mais leurs eaux parlent plus fort que les discours. Et leur message est clair. Préparez vos cœurs, car le royaume de Dieu est proche. Le moment n'est pas demain, il est maintenant. Le choix n'est pas pour les autres. Il est pour toi, pour moi, pour chacun. Alors je lève les yeux vers le ciel et je laisse cette conviction brûler en moi. Le monde peut bien vaciller, mais celui qui croit en la source ne sera jamais ébranlé. Car le dernier mot n'appartient pas à la sécheresse, ni à la ruine, ni aux ténèbres, mais à la lumière éternelle qui jaillit comme un fleuve sans fin. Tout ce voyage entre le Jourdain et l'Euphrate m'a appris une seule vérité. L'humanité est à un carrefour. Nous avons vu la grâce et le pardon. Nous avons entendu l'avertissement et le jugement, et nous savons que le choix nous appartient. Le message est clair. Revenez à la source, ouvrez vos cœurs, et préparez-vous au royaume de Dieu qui s'approche. Je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Si ce récit a touché votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune révélation. Laissez un commentaire et partagez votre ressenti, car votre voix compte, votre témoignage peut éveiller d'autres. Ensemble, continuons ce chemin de lumière et de vérité.